Salut les amis, vous allez bien? Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur cette toile. Pourquoi spéciale? Parce que ça n'a jamais été prévu au programme. Mais que voilà, j'ai eu une demande d'une abonnée et franchement, j'ai pas eu le cœur de refuser. Enfin voilà, voilà. Donc on y va. Alors, faut qu'on s'installe. Alors, mes plaquettes sont en cours de réalisation. Là, il me faut juste la légende. Qu'est-ce que j'ai fait de ma feuille avec la légende? Elle est là. Donc, j'ai cette super feuille qui franchement, est d'une aide sans pareil. Hop, bouge pas toi. Donc, sans ça, je peux pas broder la toile. Et ma aiguille est là. Je me suis demandé, l'espace d'un instant, j'ai dit mince, elle est où l'aiguille? Elle est là-haut. Donc, alors, voilà où j'en suis. Si je vous montre par rapport à l'image que j'ai prise, qui est là. Donc, j'ai pris la toile, évidemment, dans ce sens-là. Et j'en suis par ici. On a fait l'étoile. Si je vous mettais tout ensemble, ce serait bien. L'étoile qui est ici. Quelques petits points, des mini-étoiles, mais... autant vous dire qu'il y a encore un tout petit peu de travail. Donc je vais vous baisser un petit peu. Et je pense qu'on va commencer par faire ce symbole là. C'est le numéro 5. C'est du violet. Hop, pour le moment je suis beaucoup dans le violet sur cette toile. Donc je prends un fil. Alors pour le moment j'ai mis sur des plaquettes. Allez! Et hop! Alors on y va. Oh! Pardon. Alors, toi, je vais te pousser un peu. On y va. C'est laborieux ce matin. J'allais dire ce soir, donc pour vous dire. J'ai une énorme journée qui m'attend. J'ai pas envie. Je me dis que là, j'ai un petit moment de pause. Le chéri vient d'emmener les filles à l'école. Elles étaient sacrément chiantouilles. Ça laisse présager de la journée, de la soirée. Moi, je vais rentrer harassée d'une journée de travail, réunion parents-prof ce soir. Et derrière, je vais avoir à gérer ça. Tout va bien. Donc, on va mettre de côté pour le moment ces petites futurs désagréments. Et on va se concentrer sur le bonheur et la plénitude de broder cette toile. C'est pas mal aussi. Donc ça, c'est une toile que franchement, je kiffe à mort. Je n'ai pas voulu dire différemment. Il n'y a pas 40 000 façons de le dire. Je l'aime d'amour. C'est une toile vers laquelle je me tourne désespérément quand j'ai besoin de calme, de repos. Alors oui, elle avance pas des masses puisque j'ai d'autres obligations qui m'enjoignent à broder d'autres toiles malheureusement. Mais voilà. Hop. Je dois avoir un cheveu de coincé dans le film. Mais comme mes cheveux sont très fins et clairs, et on les voit pas forcément.
c'est pas évident, des fois je les vois pas. Et puis bon, c'est pas forcément un à moi en plus. Hop. Ça circule déjà notre rue. Mais voilà, cette journée ne m'enchante guère. Je me dis que je prends ma petite respiration là tout de suite. Je vais broder. Ça va être cool. Et pour le reste, eh bien, écoutez, ça viendra tranquillement. Chaque chose en son temps. Hein. Mais ouais, je suis fatiguée. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais il y a un douce truc là. Est-ce que vous croyez que c'était une bonne idée de commencer à filmer cette vidéo-là? Je suis pas sûre. Alors je la commence là, je ne sais quand je la finirai. Peut-être ce soir, peut-être demain mercredi, peut-être j'en sais rien. Peut-être jeudi. Le problème c'est ça, c'est que je sais quand je peux commencer. Mais je ne sais pas quand je vais la terminer, puisque après, moi je vais devoir aller au travail. Donc en fait, je me stresse pas pour faire la vidéo. Hein, on va faire simple. Je fais ma vidéo tranquillement. Et enfin, je commence la vidéo et bon, je pense qu'au bout de 40 minutes, j'aime bien 40 minutes, c'est bien. Je m'arrêterai. De toute façon, ouais, chérie rentrera d'ici ce temps-là. Alors là, on va aller où? On va aller faire ça. Donc, je verrai à ce moment-là. Quand on sera à 40 minutes, on s'arrêtera. Là, on va continuer tranquillement. On va... Alors là, je suis partie pour faire ça parce que je vais finir mon film. Mais après, je pense qu'on va reprendre ici les petites flèches. Là, je fais fil par fil et je descends tranquillement. J'ai pas... Je fais au feeling cette toile. Je me suis pas fixé rien du tout en fait. Pas d'objectif, pas de... Juste, je fais comme ça me chante. Et après, là, je vais commencer à organiser mon année 2024. Donc, suite à ta demande, j'allais dire le nom, mais je ne m'en rappelle plus. Parce que là, en ce moment, la mémoire arrive à saturation. Tout arrive à saturation chez moi, de toute façon, c'est pas difficile. Oh, pardon. Voilà. Je fais tout bien, moi. Vous êtes hors champ, vous voyez que dalle. Oh là là, je suis désolée. Voilà quand je vous dis que je suis fatiguée. Ça va pas là, le point il est moche, hein, on est d'accord. Donc, je disais, j'ai eu un commentaire sur une vidéo, donc c'est la vidéo du vlog, n'importe quoi, du vlog, où je vous disais que j'avais vraiment envie de prendre la cottage et je vous proposais de la prendre. Déjà sûr, je la prends tout le mois de décembre en vlog, mais on me demandait si ça vous plairait de la voir sur 2025 régulièrement. Donc j'ai eu pas mal de réponses positives qui vont dans ce sens, ou d'autres, tu fais comme tu veux, tu peux alterner avec la 3 sans problème. Voilà, donc on avancera aussi la 3. On va voir, faut que je réfléchisse à comment je m'organise. C'est juste ça. Mais je commence tout doucement à y voir un peu plus clair dans ma tête. Donc on devrait pas trop mal s'en sortir à l'avenir. Et c'est quand même pas mal, hein. Non, je vais y voir ça. De toute façon, je vous tiens au courant, évidemment, vous le verrez. Ça commence à prendre forme. Il faut juste que je prenne de quoi écrire. Faire mon planage. Et ça va le faire.
Mais pour le coup, ouais, cette toile, Hello Kitty, que je veux vraiment avancer, puisque ce serait bien que je l'ai fini avant que mes filles aient 40 ans, paraît-il. Et surtout que, à partir, je vous ai dit dans une vidéo, je sais plus laquelle, parce que j'en tourne et puis je dis des trucs et puis après je sais plus. La légende qui se fait la malle. Je vais le mettre à côté. J'ai hâte d'avoir fini mes plaquettes. J'en suis à faire les trous, j'en suis pas mal. Hein. J'ai mis toute la légende, je les ai plastifiés, j'ai commencé à faire mes petits trous, mais c'est ça le plus long. Donc, pas patience. À moi d'être patiente, et puis j'aurai une belle légende à vous proposer, des jolies plaquettes comme pour la Cottage 2, mais personnalisées pour la toile Hello Kitty. Hein. Alors, ouais, j'ai bougé un peu la lumière parce que à force ça va me fatiguer mes yeux. Je l'ai dans les yeux en fait, c'est pour ça. Et je me dis que au lieu de la passer, voilà, je peux la passer comme ça, ce serait pas mal. Ouais, on est bien là en termes de lumière pour moi. Sur la toile. Et donc du coup, voilà. J'ai du mal à suivre le rythme de mes pensées. Moi aujourd'hui c'est compliqué. Et donc j'ai une abonnée qui me demandait si on pourrait pas avoir plus souvent la toile Hello Kitty. Et comme je souhaite également la lancer, puisque j'ai dit dans une vidéo, voilà, j'ai retrouvé le fil de mes pensées, que quand j'en serai arrivée à la moitié, je pourrais commencer à envisager de voir si je prenais la deuxième en KS ou si je la reprenais en Mona Lisa. Non, c'est Mona Lisa. Après, voilà, je me laisse encore le temps d'y réfléchir parce que la KS, elle est quand même pas donnée. Mais voilà, parce que la KS, faut que je vois. Alors, je la prendrai pas en 16 comptes. 11 ou 14, mais je sais plus en combien elle existe. On va les regarder en fait, c'est ça que je suis en train de faire. Touk. Je veux. Hop. Dream Stitch. Les marques KS. Elle est en 14 comptes. Alors, en 11 comptes, 146 € laissez tomber. 14 comptes, en ce moment, elle est en promo à 67. Non. Non. Ne l'achète pas. Pas tout de suite, on a dit. Bah, sinon, ouais, non. Elle est à 30 €, Mona Lisa, en fait, en 11 comptes. Mais c'est la même taille en 11 comptes, tiens. On y retourne, on regarde. Là, je suis curieuse. Je sais pas, ils donnent pas les couleurs, je crois pas. Hein. 11 comptes, elle fait 1m12 par 80. Et celle-ci fait 108 par 75. Donc on n'est pas très loin. Hein. Description. 97 couleurs en coton égyptien 14 comptes. 97 couleurs, donc on est sur la même chose puisque j'en ai 90 également sur cette toile là. Donc je suis pas persuadée qu'il y ait une grande différence entre les deux. Mais clairement si je la reprends, c'est là qu'il faut que je la prenne parce que 68 ça vaut le coup. Après ça va être compliqué. Hein. Après clairement ça va être... moi je la prends pas à 100 balles quoi, je la prendrai à 30 ans. Donc c'est pour ça... j'y arriverai pas. Alors, on veut les petites flèches bleues qui montent vers le... Non. Qui ne montent pas, qui descendent. C'est celle-là. On veut le 2. Non, mais parce que, vous voyez, faut pas se tromper entre les deux symboles, quoi. Donc là, on veut bien celle qui descend. Donc on veut le... On a dit le 2, hein. Yes. Parce que moi, je retiens 155 balles. Ça m'arrange vachement de savoir ça. Je me fatigue.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais regardez-moi ça, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà. Non mais... Ah là, je vais essayer de vous mettre au mieux, puisqu'on va travailler. Voilà. Voilà, le fil est planté. Savez-vous planter le fil à la mode, à la mode? Ok, je me tais. Il va pleuvoir. Non plus, je chante pas bien, donc voilà. J'en ai conscience. Ah, c'est un bonheur cette toile. Et je pensais à un truc, enfin, je réfléchissais, je regardais une vidéo de Laure. Et elle disait dans sa vidéo que elle a de plus en plus de mal à mettre les grandes toiles sur Kusnap ou sur tambour ou sur machin, etc. Et je m'aperçois que c'est mon cas également. Autant pour les petites toiles, ouais. Autant pour les grandes, j'ai beaucoup de mal, même en vidéo. Alors qu'avant, je faisais ça tout le temps. Mais je m'aperçois qu'il y a une toile où je suis bloquée. Je n'y arrive pas à la prendre parce qu'elle est sur un gros métier en bois. Ça me tue. Mais en fait, j'arrive pas à trouver la bonne position avec ce métier-là. Faut que je vois, ça va pas. Enfin, c'est le siège qui n'allait pas. Il faut que je rehausse mon siège parce que sinon je suis trop petite, je suis pas bien installée. Donc va falloir que je vois ça parce que le problème c'est que du coup ça me bloque. Je ne vais pas sur cette toile. Donc j'ai deux choix. Soit je l'enlève de ce métier à broder, mais ça m'embête. Soit je trouve une solution pour être bien mieux installée. Mais c'est pas simple en fait de trouver cette solution. Sinon je l'aurais déjà trouvé depuis longtemps, je me poserais plus la question. Voilà. Donc pour le moment, on en est là. On y réfléchit. Je pense à un rêve que j'ai fait parce que je me dis tiens, et si je l'installais après plus tard là-haut? Il faut que j'ai une discussion avec mon vilain Bibi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Déjà, assis, il vient de sortir de l'école. Donc c'est un rapport avec l'école. Oh, ça pue. C'est sa fille. Il a qu'à se débrouiller avec. À un moment donné, c'est bon. C'est toujours un moyen de traiter les mauvais côtés de l'enfant. Ah non, mais l'entrée à l'école, ça lui a pas fait du bien, cet enfant. Elle était tellement mignonne, adorable. C'est devenu un vrai démon. C'est ta fille. Elle fait le bazar à la sieste, elle empêche ce voisin de dormir. C'est sa fille, c'est pas la mienne. Là, pour le coup, moi, j'empêche pas les gens de dormir. Moi, je ferais bien la sieste. J'ai pas le droit. Donc, c'est pas la mienne. C'est mignon à 3 ans. On a un an à tirer comme ça. Mais les autres étaient pareils. Pourtant, à la sieste à la maison, elle dort. Hein. Elle fait d'énormes dodos. Enfin, on n'entend pas. Elle dort. Mais ça explique pourquoi elle est fatiguée. Puis voilà, c'est dur hein, la vie en communauté, vous savez. On a du mal. Hein.
Eloane, elle a failli partir en retard au collège, elle était pas pressée d'y aller. Enfin, si, mais non, elle avait du mal. Alors, j'ai pas roulé la toile encore, faudra peut-être que je sais pas encore. Bah, j'avais pas forcément prévu à la base de la prendre en vidéo. Donc, quand elle est sur mes genoux, qu'elle est pas roulée, c'est pas grave. Je la déroule complet, ça me sert de couverture. J'ai pris en ce moment. Alors, c'était les flèches vers le bas. Parce que là, j'en ai vers le haut, là, j'en ai vers le haut, là, j'en ai vers le bas, là, j'en ai vers le bas. Donc, c'est bon, je vais pouvoir poser mon fil un peu plus loin. Terminer mon fil. Oh, ça me chatouille le nez. Ah, qu'est-ce que j'aime cette toile. Ah, mais j'ai même pas mon carnet là. Donc, on va prendre ma feuille. Et là, on est le 10 décembre. Et on est sur Hello Kitty. Et je vais avoir fini 2 fils. Et j'ai fait du Mario. Et là, j'ai fait déjà 3 fils. Je note, hein. Alors, on a dit celle qui descend, c'est celle-là. Après, sinon, je sais plus. Et ouais, hein, il est 8h30 et j'en suis déjà à 6 fils de brodé. Ce qui fait 6 x 4 à peu près 240 croix. C'est pas mal, hein. Sachant que ce sera peut-être la seule chose que je ferai aujourd'hui. Voilà, voilà. Et hier, j'ai fait une fin de vidéo et j'ai débuté le vlog en vidéo. Sinon, j'ai brodé un peu sur Songe Rose, un petit peu sur mes lapinous d'hiver. Je pense que je vais me laisser encore 2-3 jours dessus et après je vais basculer sur une autre, on verra. De toute façon, je la réavancerai un peu plus tard. À moins que ce soit l'autre que j'avance un peu plus tard. Je sais, voilà. Oh, puis je me suis plantée sur une couleur de Mario. J'ai pris un vert très très foncé, kaki foncé au lieu d'un vert limite pomme. J'ai commencé à défaire et puis à un moment donné, je me suis retrouvée bloquée. J'arrivais plus à défaire, je savais plus où j'avais passé le fil. Donc j'ai repassé dessus. Ça se voit un petit peu, mais de loin, ça fera illusion. Ça fera l'ombre, c'est parfait. Ah, mais je vous jure, tiens, c'est pas le jour. On me dit si je fais des bêtises là. Je compte sur vous, hein, parce que là, je peux pas compter sur moi. Ah, voilà. Bon, là, on est sur de la logique. Hein. Tout va bien, je suis sur les bonnes couleurs. On n'est pas trop mal. On va finir ces deux-là. Et puis, on va repartir ici pour faire le trait bleu. Le trait oblique. J'espère que j'ai pas deux traits obliques, sinon on va encore se marrer. Un dans un sens, un dans l'autre. Bah, après 97 couleurs, faut bien qu'ils trouvent des symboles. Hein. On va pas se leurrer, c'est pas non plus super simple. Donc on a dit. Non, j'ai qu'un seul trait oblique, j'ai que le 83. Pas bouger. 83. C'est un violet également, puisque c'est celui-ci. Oui, sur cette toile, j'ai pas installé de fil. Pour le moment, je brode un peu comme ça me vient. Après, je pense qu'à un moment donné, je vais commencer à installer des fils. Gain de productivité, dirons-nous? Non, mais parce que j'aime bien aussi. Oh, il est trop vite. Mais vraiment, cette toile, je l'aime énormément. Énormément. Je suis sûre qu'elle va être superbe. Déjà, rien que ça, ce morceau de ciel étoilé, je trouve ça magnifique. Donc forcément, on va continuer. Hein. Hop.
Et puis là, on voit bien avec les petites étoiles, il y a des violets un peu plus clairs, il y a des étoiles vraiment. Ici, j'ai pas encore fait le jaune. Ce sont les petites étoiles blanches. Ça doit être du 3865, c'est pas du 5002. Si, c'est du 5002. Mais comme il y a le jaune en dessous, ça ressort pas. Ça ressort un peu jaunâtre, dirons-nous. Mais ça va le faire. Que c'est joli. J'adore. La question c'est ça, c'est est-ce que je fais comme d'habitude, je me fixe sur une ligne de 3, j'avance, je descends, ou est-ce que je me fixe par élément? En toute logique, il vaudrait mieux que je me fixe, voilà, une ligne de 3 de haut, comme ça c'est déjà énorme. Ce serait plus reposant pour mes muscles de vieille dame. Donc ça veut dire que oui, je vais commencer à placer des fils en fait. Et à les mettre en attente. Mais ça va le faire. Hop. Le truc c'est ça, c'est quand on essaie de faire au mieux pour pas trop souffrir quand on est sujette à des douleurs, hein, parce que voilà, hein, je me plains pas, mais si ça m'arrive de me plaindre. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Putain, c'est un flot continu de voiture là. Normalement, quand je vais partir, ça va se calmer un peu. Mais hier matin, c'était pareil. Non, c'est hier quand je suis partie au boulot, c'était flot continu. Non mais peuvent pas passer ailleurs que là, les gens. Et puis comme ils conduisent pas doucement, ils n'ont pas encore compris qu'on était dans un village et que c'était pas une extension de l'autoroute, c'est compliqué. Hein. Non mais ils ont perdu quoi, 10 secondes? Je vous dis, ils perdent pas beaucoup de temps hein, en passant par là. De toute façon... Mais dès qu'on fait une micro-déviation, de toute façon, les gens, ils deviennent fous, ils savent plus conduire, ils font n'importe quoi. Mais moi, je suis pressée. Ben ouais, mais moi, je tiens à ma vie quand même. Hein. J'aimerais pouvoir sortir de chez moi sans craindre pour ma santé, ma vie, ma voiture, ma maison. Parce qu'il faut voir certains camions comme Moira, à un moment donné, ils vont nous arracher la moitié de la toiture du garage. S'ils pouvaient rouler dans notre jardin pour passer, pour avoir plus de place, ils le feraient. C'est fou, hein. Les gens sont vraiment... Comme dit le principal dans un message qu'il a envoyé aux familles, et il m'a fait rire. Nous savons que vous aimeriez bien déposer vos enfants au plus près du collège, donc sachant qu'il y a un immense parking juste devant. Et que si certains parents le pouvaient, ils se gareraient carrément devant la salle de classe pour laisser leur enfant descendre. Mais, en gros, bon, il faisait un rappel sur le code de la route devant la rue, enfin dans la rue qui longe le collège, qui est assez passante en plus. Sur le fait que oui, il y a un immense parking, donc les gens ont le droit de l'utiliser, mais se poser en plein milieu pour essayer de se poser devant la grille du collège et faire descendre leurs gamins, ce n'est pas respecter le code de la route. Ah mais de toute façon c'est toujours pareil, moi j'ai disputé mes gamins, enfin je dis les miens, c'est ceux dont je suis prof principale, parce que j'en ai chopé en train de faire le con avec leur vélo sur la route. Je dis mais vous vous rendez même pas compte? J'étais sur combien de roues à ce moment-là? Bah écoute, 0 parce que je vais te crever les pneus, tu verras.
Bon, ils ont compris que c'était du second degré. J'aurais dit, le problème, c'est que vous avez un accident contre une voiture. C'est la voiture qui gagne, pas vous. J'ai alors, à moins de vouloir écourter votre vie de bien longues années, ou alors de préférer la passer dans un fauteuil roulant, donc là, vous oubliez l'entraînement de foot tous les soirs, hein. Donc, on se calme, on arrête de faire n'importe quoi. Bon, il y en a que ça fait réfléchir, hein. On me dit, ouais, vous avez pas tort. Non, j'ai pas tort, j'ai raison. Bon, il y en a d'autres qui continueront à faire les nains en vélo et puis c'est tout, hein. De toute façon, on ne changera pas le monde. C'est pas parce que je fais un rappel à l'ordre qu'on va changer le monde, mais... Enfin voilà, ils ont aucune conscience du danger. Ce que je leur dis, je vous rendez pas compte. Mais les gens en voiture, la plupart, ils vont pas faire attention à vous. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils doivent aller d'un point A à un point B. Ils sont pressés d'arriver au point B. Le reste, c'est que de l'accessoire. Donc, quand ils vont vous accrocher en voiture, parce que vous roulez au milieu de la route en roue avant et que vous avez fait un écart parce que vous maîtrisez même pas votre vélo, bah voilà. Quand ils vont vous accrocher aussi parce que vous roulez au milieu de la route, vous êtes habillé en noir, il n'y a pas de signalisation, pas de feu sur votre vélo et pas de bande réfléchissante ni sur votre sac ni sur votre manteau, bah vous allez venir pleurer. Sauf que techniquement, bah quelqu'un en voiture, il devine pas. Il voit au dernier moment et des fois, bah vu que vous n'êtes pas à votre place sur la route, il peut pas forcément vous éviter. Que je leur dis, votre place c'est sur le côté droit de la route, c'est pas au milieu. Non, on peut pas rouler sur le trottoir. J'ai pas parlé du trottoir, je parle de la route. Mais voilà, ils ont pas conscience du danger qu'ils peuvent représenter et pour eux-mêmes et pour les autres. Le temps il passe trop vite, ça fait déjà 32 minutes qu'on avance. Voilà. Je pleure parce que ça veut dire que je vais bientôt devoir arrêter. Je pleure parce que je vais bientôt devoir aller au travail aussi, accessoirement. Mais c'est beau, j'adore. C'est le bonheur. J'aime beaucoup, hein. Franchement j'aime beaucoup. Voilà, je suis partie. Je suis plus là. C'est bon, vous voyez encore, tout va bien. Ouais, c'est l'éclat de cette toile. Mais franchement, hein, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc c'est un plaisir. Vous vous doutez bien que j'ai sauté sur l'occasion quand on m'a dit non, j'aimerais bien avoir un conseil. Bougez pas, j'arrive. Je m'installe et j'arrive. C'est un peu l'idée. J'aime beaucoup, 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 et encore plus cette toile. Vous voyez, j'aurais pas d'enfant en bas âge. Bah, je l'aurais prise quand même pour moi. Et pour le plaisir de la broder. Là, c'est le plaisir des yeux. Je crains que le gnome soit en train de rentrer. Bon, non, pas déjà. Non, c'est trop tôt. Laisse-moi finir. Je sens ma note. Mais je crains avoir entendu le moteur de sa voiture en train de se garer. Oh, faut que je pense ce soir à récupérer mes clés et tout ça dans mon sac.
Bon, déjà, j'ai une partie de mes affaires de cours qui reste en bas. Enfin, qui reste dans la salle puisque je la réutilise demain. Mais il faut que je pense à récupérer mes clés parce que sinon je pourrais pas rentrer dans le collège. Je pourrais pas verrouiller, déverrouiller la salle, tout ça. Ça va être casse-pied. Comme j'ai pas ma voiture, je prends la sienne demain. Ça va être plus compliqué. Elle va me manquer ma titine à moi. Bon, ouais, c'est juste pour une journée. Ah ouais, je confirme, la porte du garage vient de grincer. Je suis désolée, j'espère que vous l'entendrez pas chanter. Bon, je vais arrêter la vidéo là et je vous retrouve donc très prochainement pour la suite. Bye. Comme ça je saurai, j'ai plus de souris. Voilà, que je me suis arrêtée à 35 minutes. Salut tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui mercredi. Je suis en train de me demander si j'ai commencé à filmer la vidéo hier. On était mardi. Je suis perdue. Appelez Jacques Pradel, Gwen est perdue. N'importe quoi. Je suis fatiguée. Là, j'ai passé une magnifique après-midi à broder scène de vie asiatique. Donc, je suis ravie. Et j'ai incité. J'ai dit à Chérie, de toute façon, ce soir, tu joues à la console. Il me dit, ouais, non, c'est bon, j'ai fini. Non, t'as mal compris, Chérie. Je n'ai pas dit, ce soir, veux-tu jouer à la console? Souhaites-tu jouer à la console? As-tu besoin de terminer tes missions sur la console? J'ai dit, ce soir, tu joues à la console. Il dit, ah oui, j'avais pas saisi la nuance. Ben voilà, toi aussi tu vas retourner en 6e. Bon, rire. Mais pour le coup, voilà. J'ai demandé, je lui ai dit, écoute, tu joues. Parce que moi j'ai envie de continuer à avancer scène de vie asiatique parce que je me suis éclatée dessus. Et puis j'ai envie de continuer. J'ai fait 10 films, donc j'en referai d'autres ce soir. De toute façon, je dis, je suis obligée de ramorcer parce que là j'ai mangé tous mes films. Tout. Voilà, faim. Non, ça m'a fait du bien de me poser, de pouvoir broder toute l'après-midi pendant la sieste avec lui. Là, il vient de partir. Oui, ouais. Il va revenir. Hein. Ils viennent de partir emmener le chien, n'importe quoi. Ils viennent partir pour le garage pour revenir avec ma titinette. Là, il avait posé sa journée justement pour pouvoir emmener Titine faire son contrôle technique. Pareil qu'on n'a pas le choix. Donc, pour le moment, le garage n'a pas appelé. Donc, il me dit, bon, j'y vais quand même. Parce que le temps qu'il fasse la route pour aller jusqu'à Chartres, bon, il arrivera sur les coups de 17h15, 17h20. Ou à 20h25 au garage plutôt, parce qu'il y a des bouchons à cette heure-ci. De toute façon, il va passer par la ville. Donc, ça devrait le faire. Et voilà. Donc, on va aller s'occuper de titinettes. J'ai hâte qu'elle rentre à la maison, elle. On vient d'apprendre que demain, on avait Chouchou à la maison. Et la semaine dernière, c'était Bibi d'amour. Là, c'est Chouchou d'amour. Mais d'ailleurs, Bibi aussi n'est pas là. Enfin, Bibi aussi est un remplaçant, parce que sa maîtresse n'est pas là. Donc, elle a le maître remplaçant que Maëloine avait au début de l'année. Pendant que sa maîtresse était en congé mat. Là, elle nous a envoyé un message en disant que la nounou de ses filles était malade demain. Et que il n'y a pas de remplaçant, donc voilà. Et que si vendredi c'était pareil, il n'y aurait toujours pas de remplaçant. Mais qu'elle nous tiendrait au courant de toute façon. Là, on a de la chance, c'est que Chéri est en télétravail. Donc il peut gérer l'enfant. Parce que sinon ça aurait été plus compliqué. Vu que moi je travaille 4h demain matin, j'avais pas l'emmener 4h avec moi au collège. Elle a 6 ans. C'est clairement pas l'endroit où on emmène un enfant de 6 ans. Hein. C'est une jungle, un zoo, des animaux, tout ça. Et puis je me vois pas faire courir avec Tachou à côté de moi. Ça va être un peu plus... Bon si, hein, moi je saurais faire. Mais
Mais voilà, elle n'a pas sa place dans un établissement, dans un collège. C'est pas... Puis, en termes de sécurité, tout ça, je ne suis pas certaine que ce soit autorisé. Donc au pire, elle aurait été à l'école, elle aurait fait de la garderie toute la journée. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le problème quand on travaille. Mais voilà, c'est... c'est les aléas du métier de maman. De se retrouver... Chérie qui me dit, bah mince, je pourrais pas faire ce que je veux avec les lutins. Je dis, tu t'en fous, de toute façon, elle se lève qu'à 10h déjà. Ensuite, elle fait la sieste l'après-midi. Parce que il y a du saucissonnage de Stitch en vue. Moi je dis ça, je dis rien. Il a prévu des conneries. Almina elle va encore râler. C'est ça un jeu de faire râler sa fille, que voulez-vous? Je suis contente de moi. Ma première réunion s'est bien passée. J'ai vu des parents qui étaient prévus, des parents qui n'étaient pas prévus. J'ai une maman qui n'est pas venue, mais elle m'a envoyé un message pour me dire que elle avait eu un accident de voiture, que du matériel tout va bien, mais que pour le coup, elle pouvait pas être là. Donc, va falloir que je vois avec elle quand est-ce qu'on peut repositionner un rendez-vous, mais ça a l'air plus compliqué, donc elle serait pas contre un rendez-vous téléphonique. Ça m'arrange un peu plus le rendez-vous téléphonique, ça c'est sûr, mais bon. J'ai pas répondu encore. Je me suis dit, nous verrons. Là, de toute façon, chérie va faire manger Tachou demain midi avant que je n'arrive. Et ensuite, j'ai des trucs à faire. Quand on aura mangé, je vais filmer scène de vie asiatique pour samedi. Et il va falloir que je commence à me bouger un peu les miches pour filmer des vidéos d'avance parce que on n'est pas bon, mais on n'est pas bon du tout. Ah, je suis trop contente, j'ai vu la vidéo de Mimi aujourd'hui. Elle a reçu sa HK. Ouais, c'est le nom de code. Elle a reçu sa toile Hello Kitty. Et donc, elle va bientôt me rejoindre à broder cette toile. Enfin, après, on la brodera chacune à notre rythme. Mais voilà, je suis heureuse. Mais je kiffe cette toile. Je vous l'ai déjà dit, hein, de toute façon. C'est un bonheur à broder. Hop. On la retrouvera, bien entendu, sur la chaîne. Là, je vous fais une première vidéo. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas brodé avec vous en vidéo. Et c'est un plaisir à broder. Les couleurs sont magnifiques. J'ai froid aux pieds. J'arrive pas à me réchauffer les pieds. Pourtant, au boulot, j'avais pas froid. Mais il fait très froid. Enfin, il fait pas... C'est pas qu'il fait très très froid dehors. On avait 5-6 degrés, quelque chose comme ça. Oh, c'est pas possible. Je vous mets en pause. C'est le monsieur, il appelle la madame. Du coup, je vous ai de nouveau. Ouais. Ma voiture, elle passe au contrôle technique. Ford l'a appelé pour lui dire. Et ils m'ont changé ma batterie parce qu'il faut que je vous raconte. Ça fait 3 ans que ma batterie commence à faiblir. Et comme c'est un véhicule qui a... Il a quel âge? Tachou 6 ans. Donc le véhicule a 6 ans, mais il est bourré d'électronique. Plus que ça fait... Enfin non, ça fait 2 ans que je sais qu'il y a un souci avec la batterie. Mais la voiture, non, ça fait plus longtemps que ça qu'on l'a. Je vous dis des conneries. C'est pas grave. Non, elle a 6 ans. On l'a eu en décembre pour Tachou. Quand Tachou est né. Mais voilà, je savais qu'il y avait des soucis de batterie parce que je ne pouvais plus fermer et déverrouiller la voiture que par la porte conducteur. Donc j'ai un système sans clé, moi. Et j'ai une boîte automatique, tout ça. Donc c'est vraiment bourré d'électronique. Et comme en ce moment je roule un peu moins, vu que je suis pas loin de la maison, forcément, chérie rappelle. J'espère que j'aurai pas perdu le fil après. Il est bénible. Hein. Il vient de réagir. D'un quart d'heure. Ah, je vais peut-être te laisser, t'es en train de filmer, t'as dit? Bah ouais, c'est ça. Bien, bravo chérie. Ah là là. Il me dit, je te verrai tout à l'heure. Je dis, non, mais c'est bon, tu peux me rappeler quand on récupère la voiture. Donc, en fait, c'est le garage qui le rappelait pour lui demander s'il voulait qu'il lui fasse le plein d'Adebo. Allez, vas-y, fais mon gars. Ça fera ça de moins à faire parce qu'il faut qu'on le fasse. Donc voilà, oui, donc je vous parlais de ma batterie. Et en fait, donc là, en ce moment, j'avais des soucis. Je pouvais pas déverrouiller toutes les portes déverrouiller par toutes les portes, alors que normalement,
c'est prévu pour. Donc je savais que la batterie était très faible. Et il arrivait des fois que je puisse pas ouvrir le coffre. Donc le coffre s'ouvre avec une assistance électrique aussi, un tant qu'à faire. Bah oui, non, mais l'objectif c'était de me faciliter la vie avec mes douleurs. Donc c'est pas sans raison que j'ai une voiture, une boîte automatique et puis une bonne boîte automatique avec aussi le passage des vitesses au volant cas de nécessité. Enfin j'ai tout ce qu'il faut. Ils ont pensé à moi quand ils ont créé la voiture. Non, je rigole. Hein. Mais non, franchement, ma boîte auto est vraiment très très bien étudiée et elle est top. Et pour le coup, le coffre des fois il veut pas s'ouvrir parce que la batterie est faible. Et c'est un peu gênant. Parce que chérie dit ouais non mais c'est bon. J'ai dit oui, il y a juste un enfant dans le coffre, c'est pas grave. Bon le garage a entendu ma demande quand chérie a dit, enfin il leur a dit. Le garage a dit non mais il y aura peut-être pas besoin de la changer. Comme ils l'ont pas appelé pour lui dire qu'il l'avait changé, lui m'a dit de toute façon ils l'auront pas changé. Je te préviens. Si je me retrouve en rate de batterie, que je suis obligée d'appeler un dépanneur pour me permettre de démarrer la voiture alors que je suis censée aller bosser et emmener les filles à l'école, je vais te la recharger. Je vais faire un aller-retour à Chartres pour aller râler au garage. Mais le truc bien comme il faut. Si moi j'ai dit, et puis je leur ai dit plusieurs fois au garage, quand j'allais t'emmener la voiture de chérie, on en avait discuté. Je leur ai dit, de toute façon, vous me changerez la batterie. Ils disent, ouais, pas de souci, et puis vous nous le redites au cas où on oublie, mais on vous le fera. Parce que j'avais bien conscience, hein, je sais, je la connais ma titinette. Elle s'est barrée, j'ai dit à chérie, de toute façon, il faudra que tu me fasses... Ils vont me changer les 2 pneus avant pour le contrôle technique. Et lui, non, mais on les a changés il n'y a pas longtemps parce que j'avais crevé cet été. Encore, je me suis pris un clou dans un des 2 pneus. Donc on avait fait dépanner la voiture et puis on avait été dans un truc qui met des pneus d'occasion. J'ai comme ça en attendant puisque le garage pouvait pas nous la prendre. Alors on a testé au garage qui était pas très loin, au fort de pas très loin, mais ils n'avaient pas de place. Ils se bêtisent aussi de recrutement. J'ai dit ok, pas de souci. On va se débrouiller, on s'est débrouillé différemment. Et pour le coup, comme c'est des pneus d'occasion et que c'est un véhicule lourd que j'ai, puisque j'ai une grosse voiture, j'avais dit, de toute façon, il faudra qu'on les change pour le contrôle technique parce que ils vont être usés. Il me dit non, attends, moi je connais les routes que je pratique. Hein. Il y a des travaux, il y a des tracteurs qui passent, donc les routes sont pas forcément dans un état topissime. Hein. Je décale, c'est parce que je m'aperçois que, vous savez, c'est dans l'angle, ça floute comme d'hab. Hein. Donc, pour le coup, j'ai 2 pneus avant neuf. Ce que je suis contente d'avoir, c'est le cadeau de Noël de la voiture. Bon, cette connerie nous a coûté 700 balles quand même, hein, entre les pneus et la batterie. Pourquoi but? Faut arrêter de m'appeler là, les gens. Hein. Je regarde, hein. Je suis là. Non, c'est bon, tout va bien. Hey, sinon, il va me falloir 3 quarts d'heure pour filmer 20 minutes, ça va être compliqué, les amis. Hein. Mais bon. De toute façon, dès qu'on emmène la voiture au garage, on sait qu'on en a pour cher. Mais puis bon, moi, grosse voiture, gros pneus, hein, ça va avec. Mais c'est la sécurité, et comme je sais, je vais faire de la route pendant les vacances, puisque je vais faire... on va aller chez mes parents, donc forcément, on va faire de la route. On a 3 heures de route aller et 3 heures retour. Donc elle va rouler ma titinette. C'est bien, ça fera du bien. Ça va lui faire du bien de rouler un peu, beaucoup. Hein. Mais moi je veux rouler en toute sécurité. Donc avec des pneus neufs, je vais me sentir toute bien demain pour aller conduire au boulot. Enfin voilà, je suis contente. Elle est passée au contrôle technique. C'est toujours la hantise. Hein, de se dire qu'est-ce qu'ils vont trouver comme petite bébête pour qu'elle passe pas la titine. Mais là c'est bon, elle est passée. Celle de chérie aussi. Parce que le Kuga qu'on a, donc c'était ma voiture avant qu'on ait le Galaxy. Moi c'est toujours moi qui conduis la plus grosse voiture, c'est normal, hein, c'est moi qui en gestion les monstres, donc forcément c'est ma voiture. Et puis c'est moi qui conduis le plus en général.
Moi j'aime bien conduire, hein, contrairement à Laure, j'aime beaucoup conduire. Ça me pose pas de soucis. J'aime pas les gens sur la route, enfin ça dépend de l'heure. Il y a des heures où ils sont chiants. Mais sinon, ça me dérange pas de conduire, j'aime bien, c'est... Voilà, ça me détend, moi. Et mais qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je me suis perdue. Bah voilà, je ne sais plus. C'est pas grave, ça ne doit pas être super important. Voilà, voilà. Ah mais non, mais je retrouve pas. Je retrouve pas, c'est pas grave. On va continuer de toute façon la toile et puis voilà. En parlant de l'or, je me disais que j'envisageais, enfin je me disais tiens je vais regarder quand même. Je prendrais bien une imprimante A3 pour photocopier mes patrons en A3 parce que je suis limitée au nombre de photocopies couleur au boulot en A3, ce qui est normal, hein. Je critique pas, c'est normal, et puis en plus c'est du perso, donc bon, l'imprimer au boulot, voilà quoi. C'est toujours un peu délicat. Mais pour le coup, c'est pas vraiment le prix qui m'arrête, c'est la taille. Parce qu'en fait, si je prends une multifonction A3, et elle fera la même taille que mon gros bébé ma laser A4. Ouais, sauf que je sais pas où la caser pour le moment. Parce que mon bureau il y a une fiche complet. Hein. Donc je me vois pas remettre encore une nouvelle imprimante là. Là c'est pas le prix parce qu'il y a des promos, des trucs comme ça, on peut les avoir à pas trop cher. Mais là c'est vraiment la taille que ça prend. Faut que je range mon bureau quand on aura la nouvelle pièce, que je désengorge un peu en mettant... déjà si j'enlève tous mes livres de colo d'ici. Bizarrement je vais retrouver de la visibilité, ce sera à nouveau rangé. Ah ça va me faire un bien, vous n'avez pas idée. Ce sera un grand nettoyage de printemps. Grand rangement de printemps. Ça j'aime bien. J'aime bien ranger moi. Donc voilà. Pour le moment je suis encore en pourparler avec mon cerveau, savoir si je me laisse tenter ou pas, je verrai. Parce que le truc c'est ça, c'est que... ça prend de la place ces bidules là quand même. Hein. Et puis que mes patients sont un peu envahissantes. Hein. Dans le bureau, j'ai du DP, j'ai de la peinture, j'ai du point de croix, j'ai tout ce qui est scrapbooking, du crochet, des pelotes de laine, enfin voilà. Et je dois en oublier, hein. Il y a tout ce qui est colo évidemment. Hein. Donc non, oui. Voilà, vous comprenez un petit peu le délire, c'est que au bout d'un moment, quand il n'y a plus de place, c'est ça. C'est pas grave. Je sais plus ce qu'on a sorti comme connerie tout à l'heure avec chérie. Et aussi, bon, voilà. Les grands esprits se rencontrent. Ah, c'était quand on parlait du menu du 31 au soir. Là. On a notre petite idée. Hop. Mais pour le moment, on est tombé d'accord sans s'être consulté. Donc c'est beau. Après il m'en parle, il me dit tiens j'ai pensé à un truc pour le menu du 31. Et là je lui déroule ce que j'ai prévu. Il me dit ok, bon voilà. C'est exactement ça. Hey, on était fait pour se rencontrer. Hein. Ça fait 20 ans, ça va faire 21 ans qu'on est ensemble. C'est pas sans raison. Même si des fois on est un peu fatigué, tendu. Mais ça dure jamais longtemps. Puis c'est jamais dirigé personnellement l'un contre l'autre. C'était un peu tendu la semaine dernière, mais parce que beaucoup de stress pour moi au niveau professionnel et il l'a pas senti en fait. À chaque fois il se fait avoir. Et du coup c'est derrière tu peux faire ci, tu peux faire ça, tiens tu pourras faire ci quand tu auras le temps, et ça tu pourras et machin. Mais à un moment donné non. Non je ne peux pas, non je ne peux plus, non j'arrive à saturation, je peux plus, j'arrive plus. Voilà, c'était... Bon, j'ai fait une crise d'angoisse, hein, tout simplement. Mais il l'a pas vu.
Voilà. C'est normal. C'est un homme. Maintenant ça va mieux, j'ai pris du recul, je me suis reposée, j'ai brodé, voilà, je suis rentrée dans ma bulle, j'ai rechargé les batteries émotionnelles et puis maintenant c'est reparti pour un tour. Mais ouais, il y a des moments, mais se rend pas compte, c'est qu'à force d'être trop sollicitée de toutes parts, j'arrive plus. Mais il n'y a pas que lui qui me sollicite, il y a les filles, il y a le boulot, il y a de partout et que forcément il y a des moments où on n'est plus opérationnel. Et la semaine dernière j'ai eu un énorme coup de mou. Maintenant c'est passé. Je suis repartie pour un tour. Je me dis que ça y est, le gros du gros est passé, les conseils de classe sont passés, j'ai une réunion parents-prof de passer. Il m'en reste une en tant que prof, une en tant que parent la semaine prochaine. Donc franchement, ça va bien se passer. Et le spectacle de ma choupinette aussi vendredi. Mon bébé devient grande. C'est terrible. Hein, toutes les mamans comprendront. C'est ma petite dernière, hein, c'est mon petit chat. Elle devient une grande fifi. C'est compliqué. Hein. Et elle comprend. Hein. Là tout à l'heure, je l'ai pris entre quatre neneuils parce qu'il fallait qu'on cause. Parce que mademoiselle fait le bazar à la sieste. Je dis tiens. Enfin, pas chez nous. Hein. Là, elle a fait un énorme dodo, on l'a pas entendu. Iloine qui dit oui, elle a fait gros dodo. T'avais les écouteurs sur les oreilles, tu m'expliques comment tu l'as entendu. Mais non, là, elle a été très sage. Elle a pas fait de bazar. Elle était cachée sous sa couette quand je suis montée parce que ça l'a fait rire. Elle se cache. Moi, je la vois pas. Non, mais j'ai perdu mon bébé. Elle est pipi. C'est la petite voix qui nous arrive de dessous la couette. Elle fait trop rire. Du coup, en parlant de l'Éloigne et d'écouteurs, et nous, on a regardé... Ils ont sorti une mini-série sur Disney+, dans l'univers de Vice Versa, avec je sais plus, c'est Rêve Factory ou un truc comme ça, c'est sur la fabrique à rêves de Riley. Et franchement, franchement, j'ai adoré. Je trouve ça mignon. C'est une mini-série de 4 épisodes de 20 minutes. Hein, ça dure pas très longtemps, mais c'était vachement sympa. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas s'ils feront une deuxième saison, mais en tout cas, c'est sorti aujourd'hui. Donc on est mercredi combien 11. J'arrive pas. Au niveau des dates, j'arrive pas du tout. On parlait avec les élèves... tout à l'heure, il y en a un qui dit ouais c'est bientôt Noël. Je regarde, je dis bah oui, je regarde la date, on est le 11, c'est dans 13 jours pour la veillée de Noël. Et là, je dis bah non, c'est pas possible. Je regarde, je dis ah si, 24 plus, 13 plus 11, ça fait bien ça, non, non, en fait je suis pas dedans. C'est le bazar dans ma tête. Je suis psychologiquement pas prête à Noël. Réellement, hein, je suis prête. Faut que j'emballe les cadeaux, quoi. Voilà. Mais psychologiquement, je suis pas dedans. Je suis pas encore à Noël. Là, le temps, il défile trop vite. Je n'ai pas le temps de voir les choses se passer. C'est trop. C'est... Pourquoi non? J'ai un nain qui fait des conneries. Bon, Liloine, elle est avec elle. Et normalement, elles sont censées être sages puisqu'elles sont à la télé. Tiens, le chéri, il me gave en Noël, mais au sens propre du terme, on dirait une petite oie. Là, pour le goûter, il avait prévu croissant aux amandes. Je dis, ouais, j'ai rien mangé ce soir. Déjà, ce midi, j'ai limité et je n'ai pas faim en ce moment. Ce qui est signe d'énorme fatigue, hein. Donc, je diminue les portions. Mais quand je vois tout ce qu'il prévoit, je me dis, tu te rends pas compte, en fait, faut arrêter de prévoir 25 trucs. Moi, j'y arriverai pas, je peux plus suivre, là, j'ai envie d'une diète. Je vais manger que de la soupe pendant les prochains jours, matin, midi, soir. Ah non, pas le matin, café le matin.
Non, le thé, j'arrive pas à en boire le matin. J'en bois la journée, hein, c'est pas un souci. Mais le matin, je n'y arrive pas. J'ai du mal à boire de l'eau le matin. Enfin, j'ai du mal à boire tout court. Il n'y a que mon café au lait qui passe, mais... Et encore, des fois, il passe même pas. Mon corps est un peu chiant par moment. Parce que j'ai besoin de prendre un petit déjeuner pour tenir ma journée de travail. Hein. Sauf que mon corps lui dit, ouais, non. Ah, ça me tente pas. Non, en fait, tu mangeras pas aujourd'hui. Bah si, en fait, j'ai pas le choix parce que sinon, comment on voulait que j'assume 4 heures de cours, moi, le matin. Je me lève à 5h45, je peux manger à 12h30. En tout temps, il faut que je mange parce que sinon, passer 11h, ça va être compliqué. Mais si je prends un goûter, enfin, si je prends mon petit-déj, grosso modo, à 10h à la récré, faut être sûr que je mange pas avant au moins 15h. Sauf que 15h chez moi, c'est plus l'heure de manger. Donc, je mange pas de la journée. Mon organisme intérieur est un peu chiant. Hein, on va dire ça. C'est compliqué ma vie. Bon, à mon avis, je suis pas la seule dans ce cas-là. Allez, sur ce, écoutez, on va arrêter là. On va terminer le fil. On va nier totalement l'évidence en se disant qu'on a encore... Ah non, je suis à 25 minutes et 4 secondes, ça va, je suis encore dans les temps. Ouais. C'est pas la cata, on a vu pire. Hein. Hop, comme ça, je vais pouvoir arrêter la vidéo. Alors, je vais voir, je vais peut-être vous la mettre pour demain. Faut que je fasse le montage. Non, j'ai un unboxing VIP pour demain. Ça se trouve, vous aurez les deux. Allez, go. Tac. Et on va regarder un peu l'avancée et les jolies couleurs ensemble. Je kiffe trop ma toile. Alors, je vous l'ai dit que je l'aimais cette toile ou pas? Je sais plus. Donc voilà, petit à petit, écoutez, on a avancé ce morceau violet. C'est trop joli. Moi, j'adore. Ah, j'arriverai pas à vous la montrer bien. Hein. J'aime trop. Donc j'essaie de vous retrouver prochainement, histoire qu'on la voit avancer un peu plus. Je vais essayer de... Ah, j'ai le ok, c'est pas possible. Je vais essayer de l'avancer aussi de mon côté, évidemment, mais voilà. Elle est trop belle cette toile, j'adore. Les couleurs sont magnifiques. Trop belle, j'adore. J'ai pas d'autres mots. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!